Bonjour tout le monde. Donc on va suivre le cours de système d'information et base de données. Travaux dirigés numéro 9. Donc nous considérons le schéma de base de données de gestion de notes composé d'un ensemble de tables. Donc on a la table étudiant, la table notes, la table groupe et la table module, ainsi que les relations entre les quatre tables. Donc on va d'abord créer le schéma de base de données. On va créer la table étudiant, la table notes, la table module et la table groupe. On doit d'abord lancer le SGBD MySQL. Donc on va lancer le logiciel XAMPP. On va lancer les deux services, le service MySQL et puis le service Apache. Donc on va accéder à notre SGBD. Localhost, donc on va accéder à phpMyAdmin. On va créer une nouvelle base de données. On peut nommer TD9. Donc la première question, on va créer l'ensemble des tables de la base de données. Commençons par la table étudiant. Puis on va créer la table groupe. La table module. Et puis la table note. Voilà, donc on a créé les quatre tables. Si on consulte le schéma de base de données, donc on a quatre tables. La table groupe, la table étudiant, la table note et la table module. Donc on va créer les contraintes d'intégrité référentielle et les clés primaires. Donc on va utiliser le alter table pour créer les clés primaires. Donc pour la table étudiant, on a dans la table étudiant, on a la clé primaire CCNE. Dans la table groupe, on a la clé primaire ID groupe. Dans la table module, on a ID module. Et dans la table note, on a la clé composée de CNE étudiant et ID module. Et puis on va créer les relations entre les tables. Donc on va créer la relation entre la table étudiant et la table note. Et puis la relation entre la table note et la table module. Donc on a ajouté la contrainte FK1. C'est une clé étrangère qui va référencer le CNE dans la table étudiant. Et puis la deuxième contrainte FK2 qui va référencer ID module dans la table module. On va ajouter la relation entre la table étudiant et la table groupe. Donc, c'est la troisième contrainte d'intégrité référentielle. Donc, on va utiliser alter table étudiant, add constraint, foreign key, ID groupe qui va référencer la clé primaire de la table groupe. Si on consulte le schéma de base de données, on voit bien que les relations ont été créées. Maintenant, on va alimenter les tables par des données en utilisant la clause insert into pour alimenter d'abord la table module.
puis la table groupe, puis la table étudiant, et finalement les données de la table note. Voilà, donc si on consulte les tables, donc les tables ils sont bien remplies par les données. Donc troisième question, on va utiliser maintenant le langage de manipulation de données pour interroger les données qui sont stockées dans les tables. Afficher les résultats par groupe et par année universitaire. Donc on va faire une jointure entre la table groupe et la table étudiant. On va grouper par les informations de l'étudiant et l'année universitaire en utilisant la clause group by. Donc on a fait une jointure entre la table étudiant et la table groupe, et puis on a groupé par les informations de groupe et l'année universitaire. Donc voilà le résultat de la requête. Quatrième question, afficher la moyenne de chaque étudiant du groupe MIP-C1 pour l'année universitaire 2018 et pour le semestre S1. Donc ici, on va faire une jointure entre la table étudiant, la table note et la table groupe. Bien sûr, on va vérifier l'égalité entre la clé primaire de la table étudiant et la clé étrangère étudiant dans la table note, et puis l'égalité entre ID groupe dans la table groupe et ID groupe dans la table étudiant, et l'égalité entre, et puis on va tester sur la description de groupe MIP-C1, le semestre S1 et l'année 2018, on va grouper par les informations de l'étudiant. Donc on a fait une jointure entre trois tables. Donc voilà la moyenne de chaque étudiant du groupe MIPC pour l'année universitaire 2018 et pour le semestre S1. Bien sûr, on a utilisé le average, AVG, pour calculer la moyenne des notes. Question 5. Afficher les notes de tous les étudiants du groupe MIPC1, année universitaire 2018, pour le module Analyse 1. Donc ici, on doit faire la jointure entre quatre tables. La table étudiant, la table note, la table groupe et la table module. Et on va faire une restriction sur la description du groupe MIPC1, semestre S1, année universitaire 2018, et la description de module, c'est analyse 1. Et on va grouper par les informations de l'étudiant et semestre. Donc, on va exécuter la requête. Donc voilà le résultat de requête qui permet de relever les notes de tous les étudiants du groupe MIPC1 année universitaire année 2018 et pour le module Analyse 1. Question 6. Afficher par semestre la moyenne de l'étudiant qui est le CNE 123 4568. Donc ici, on va faire une jointure entre la table étudiant et la table note. On va vérifier l'équijointure pour laquelle le CNE dans la table étudiant égale CNE dans la table note. On va faire une restriction pour le numéro de CNE. On va grouper par les informations de semestre et les informations de l'étudiant. Bien sûr, AVG, c'est pour calculer la moyenne
des notes. Voilà la moyenne des notes de l'étudiant qui a comme CNE 123 4348. Question 7. Afficher le CNE, le nom et prénom de l'étudiant du groupe MIPC1, année universitaire 2018, qui est classé le premier dans le semestre S1. Donc ici, on va faire une requête et une sous-requête afin de sélectionner l'étudiant qui est classé le premier dans semestre 1. Pour cela, dans la première requête, on va faire une jointure entre les tables étudiants, notes, groupe et module. Faire une restriction sur le groupe MIPC1 semestre 1. On va calculer la moyenne des notes. On va faire la clause supérieure égale à all, ça veut dire toutes les moyennes des étudiants de l'année 2018, groupe MIPC1, dans la sous-requête. Comme ça, on va relever les informations de l'étudiant qui est classé le premier dans le semestre S1. On va toujours utiliser le average pour calculer la moyenne. Donc voilà, c'est LENS. Question 8. Afficher les étudiants dont les noms contient un A. Donc c'est simple, on va sélectionner les informations à partir de la table étudiant. Where, le nom étudiant, like. Donc trim, c'est une fonction de chaîne de caractères qui permet d'éliminer les espaces à partir d'une chaîne de caractères. Like, ça veut dire la chaîne contient un mot qui commence par une lettre ou un ensemble de lettres. Il y a la lettre A et puis une lettre ou bien un ensemble de lettres quelconque. Voilà. Question 9. Afficher les étudiants du groupe MIPC1 de l'année universitaire 2018 ayant des notes du module Algèbre 1 comprises entre 12 et 16. Donc ici, pour répondre à cette requête, on va faire une jointure entre 4 tables, la table étudiant, la table note, la table groupe et la table module. On va vérifier l'équijointure toujours par la clé primaire de la première table et la clé étrangère dans la deuxième table. On va faire une restriction sur le groupe MIPC1, semestre S1, année universitaire 2018 et la description du module Algèbre 1. On va faire une restriction pour la note qui est entre 12 et 16. On va grouper par les informations de l'étudiant et groupe. On va afficher les étudiants qui ont pour Algèbre 1 une note entre 12 et 16 pour le semestre S1. Donc voilà nos résultats. La requête dit ajouter à tous les étudiants du groupe MIPC1 de l'année universitaire 2018 un point à la note du module optique. Donc ici on va utiliser la clause update pour changer la note. On va faire une requête et une sous-requête. Dans la sous-requête, on va sélectionner les modules qui ont la note pour les étudiants du groupe MIPC1 et pour optique. Et puis, on va ajouter une note à toutes ces notes qu'on a relevées dans la sous-requête. Donc, c'est une requête de mise à jour. On va ajouter une note. Voilà. Donc, la requête, elle est bien exécutée. Si on veut vérifier si les notes sont bien changées,
Donc on va passer une requête de sélection pour vérifier que les notes du groupe MIPSI 1 pour le module optique ont été changées. Donc voilà, donc on a ajouté une note pour le module optique pour le parcours MIPSI 1. Bien sûr, c'est pour tous les étudiants du groupe MIPSI 1. Question 11. Afficher les étudiants du groupe MIPSI 2 de l'année universitaire 2017 qui n'ont pas validé le module mécanique de points. Donc ici, on doit faire une jointure entre les tables étudiants, notes, groupe et module, parce que c'est les tables qui contiennent les informations sur lesquelles on va faire les restrictions. Et on va sélectionner le semestre S1, année universitaire 2017, la description du groupe MEPSI 2, et puis la description du module, c'est mécanique des points. On va faire la restriction, c'est pour afficher que les notes qui sont inférieures à 7. Donc si on exécute la requête, on aura les étudiants du groupe MIPSI 1 année universitaire 2017 qui n'ont pas validé le module mécanique du point. Voilà, donc il y a un seul ou bien une seule étudiante qui a une note 6. Donc on est arrivé à la fin de série ou bien TD numéro 9 et merci.